Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je vais partager avec toi cette journée. Comment je pourrais dire? Tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots. Tellement la journée d'hier a été riche en apprentissage, mais ça a été aussi très très éprouvant pour moi. Alors, cette journée commence par la réception de mails. Donc, le premier, c'est un mail qui m'a déjà été envoyé il y a quelques semaines déjà de ça. Un monsieur qui apparemment gère des sites internet et il gère également tout le référencement des sites internet, etc. Donc ce monsieur m'avait déjà envoyé un mail il y a quelques semaines et il faut savoir que j'avais un site internet jusqu'à il y a quelques mois. Je l'ai coupé en début d'année. J'ai arrêté en fait une activité en tant qu'hypnothérapeute, massage, modelage au bol tibétain parce que j'ai pas réussi à en vivre. Ça, c'est pas grave. J'ai appris plein de choses grâce à ça. Et donc, je reçois un mail de ce monsieur qui me dit que voilà, il a étudié mon site internet et il constate qu'il y a des soucis. Bon, le premier mail, j'ai pas répondu. Et je reçois hier un mail de relance qui me dit, voilà, suite à mon précédent mail, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Bon, mais du coup, je fais quoi? Je l'appelle. Je réponds même pas par mail, je l'appelle directement. Donc, je tombe sur un monsieur qui est plutôt sur la défensive, j'ai envie de dire, un peu comme moi, évidemment, puisque toutes mes relations sont le miroir de qui je suis. Et donc, je lui explique pourquoi je l'appelle. Et ce monsieur me dit, écoutez, de toute façon, vous savez que blablabla, blablabla, les sites internet. Et il me dit, donc je lui explique que mon site est fermé depuis plusieurs mois. Et là, ce monsieur me dit, vous savez que blablabla, blablabla. Enfin, il n'a pas arrêté de me dire, vous savez que, alors que moi, je sais rien du tout. Internet, oui, je me débrouille, mais après, voilà, je suis pas une experte. Donc déjà, son truc, vous savez que, ça a commencé à me faire bouillir à l'intérieur. C'est comme si ça faisait à l'intérieur, c'était un truc de malade. Bon, je reste calme, je bosse sur ma gestion des conflits et donc il continue, il me dit, mais de toute façon, il doit rester une fiche Google. Évidemment, avant d'appeler ce monsieur, j'ai quand même vérifié. Donc tout était bien coupé, il restait rien. Et donc je termine la conversation avec ce monsieur calmement, paisiblement, voilà. Je raccroche et je me dis quand même, ça me va pas ce qui s'est passé par téléphone parce que j'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire. Et donc je suis en train de relire un livre que j'avais déjà lu il y a quelque temps. C'est « Ne coupez jamais la poire en deux ». C'est un livre sur l'art de la négociation. Et donc, j'ai dit, mais tiens, je vais me servir de cette lecture pour répondre par mail à ce monsieur. Et donc, je rédige un mail en lui disant qu'on dirait que, en répondant à un mail qu'il m'a envoyé où il stipule qu'il est créateur de sites web, SEO, etc., le langage, voilà, Internet. Et donc, je lui réponds gentiment, on dirait que, en étant gestionnaire de site internet et de référencement SEO, vous ne vérifiez pas en amont toutes vos informations. Voilà, enfin bref, j'ai essayé de lui faire prendre conscience que il avait sa part de responsabilité dans cet événement. Voilà, donc je sais pas... j'espère que ça s'est bien passé pour lui. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de pouvoir lui expliquer mon point de vue. Voilà, donc je bouillais et je reçois un mail de quelqu'un avec qui j'étais en relation, on va dire en collaboration.
il y a quelque temps, en lien aussi avec mon ancienne activité. Et j'avais eu beaucoup de mal à mettre un terme au contrat qui me liait à cette personne. Je pense que c'est une relation karmique. C'est obligé pour que ce soit si compliqué, si long pour couper le lien avec cette personne. Et donc, je reçois un mail de cette personne qui m'invite à participer à des activités qui concernent les thérapeutes. Et donc, je lui envoie un mail en lui disant bonjour, on dirait que mon adresse mail est toujours dans ton flux, comment on dit, ton flux pour envoyer des mails aux gens en fait. Comment peut-on résoudre cette situation? Et la personne me renvoie un mail en me disant mais écoute, si tu reçois ce mail, c'est que ton profil est toujours actif. Alors, il a fallu que je désactive mon profil. Je pensais qu'en ayant mis un terme à notre collaboration, ça se faisait automatiquement. Évidemment, non. Donc, j'ai mis un terme à ça. Bon, ça s'est plutôt bien passé, mais ça titillait quand même un peu à l'intérieur. Et ce matin, je reçois un message de Telegram et je regarde et il me dit que cette personne avec qui j'étais en lien vient de rejoindre Telegram. Bam, un nouveau coup. Allez, encore un petit truc sur elle. Donc bon, je sais que apparemment c'est pas encore bien terminé. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer d'autre. On verra bien. Bon. Et hier, je décide de m'acheter des livres. Donc, j'habite à côté de Bordeaux et donc je vais au centre-ville de Bordeaux pour m'acheter des livres. Je change de librairie parce que je me dis il faut sortir de ta zone de confort. Donc, on va aller dans une autre librairie. Et donc, je me fais arrêter une première fois par un jeune homme totalement... Comment je pourrais dire? Désarmé? Apeuré. Ouais, vraiment. Un jeune homme apeuré. Alors, peut-être que j'étais dans cet état-là, parce que bon, ça m'avait quand même pas mal chamboulé, cette histoire. Et ce jeune homme, en fait, avait besoin de manger. Et en fait, il n'a pas osé me demander franchement de l'argent pour manger. Donc il a dit je mangerai un crocodile et il cherchait, paniqué dans son sac à dos, je ne sais pas ce qu'il cherchait, mais en tout cas il n'a pas réussi à me regarder dans les yeux afin de me demander de l'argent. Et je lui ai donc donné de l'argent. Il était heureux comme tout, ça m'a fait plaisir de le rendre heureux à ce point. Et je suis partie. Et en partant, je me suis dit, mais apparemment, ce monsieur, il avait quand même besoin de parler et j'aurais dû prendre le temps de l'écouter. Parce que c'est vrai que, ils ont souvent besoin de parler aussi. C'est pas que demander de l'argent. Bon, je continue ma route vers ma librairie. Et à 100 mètres de la librairie, je me fais de nouveau interpeller par un autre monsieur pour les mêmes raisons. Et donc je cherche dans mon porte-monnaie et je lui donne ce qui me reste dans mon porte-monnaie. Et ce monsieur me remercie et il commence à me parler de sa vie, qu'il a été voir le maire pour avoir un logement, etc., etc. Donc je l'écoute un certain temps. Et puis, je décide de mettre un terme à la conversation et de continuer mon trajet pour aller acheter mes livres. Et en fait, au moment de rentrer dans la librairie, je me suis dit, mais j'aurais pu prendre encore plus de temps pour l'écouter. Je m'en suis vraiment rendu compte. Donc, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Mais tout ça pour te dire que donc je suis rentrée dans la librairie pour m'acheter divers livres
Et je me suis dit, avec la journée que je viens de passer, je suis émotionnellement hyper chamboulée. J'ai besoin de réconfort et je suis allée m'acheter un livre de Melissa d'Acosta. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Voilà, je trouve que c'est une belle personne aussi. Et voilà, et je suis rentrée chez moi et je me suis plongée dans son livre. Je me suis fait un thé, je me suis plongée dans son livre et j'ai lu jusque tard dans la nuit. Et je sais que c'est une forme de fuite que de me plonger comme ça intégralement dans la lecture. Parce que voilà, j'avais tellement été chamboulée à l'intérieur de moi que j'avais besoin de trouver du réconfort. Peut-être que c'est une forme de fuite de mes émotions du moment, mais je sais pas trop. Enfin voilà, je voulais partager ça avec toi parce que ce matin au réveil, c'était encore waouh, ça déglingue là entre l'éclipse et la nouvelle lune. C'est chaud cacao les gars. Bon allez, en tout cas, je te dis à bientôt. Je te souhaite bien du courage et de toute façon, tout ce qui se passe dans la vie nous l'envoie parce qu'on est en capacité de la gérer et elle nous renvoie. De toute façon, c'est des miroirs. C'est que des miroirs de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est des miroirs pour grandir, pour apprendre. Donc voilà, il faut essayer de comprendre les messages de l'univers. Voilà, allez, je te fais des bisous. À bientôt. Salut.